Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi la majorité des traders continuent d'échouer lamentablement et surtout, qu'est-ce que vous devez faire pour changer ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que la raison pourquoi ils réussissent pas en trading, c'est parce que le marché est manipulé. C'est quelque chose qu'on voit souvent sur Internet. Ah mon Dieu, les méchantes institutions sont en train de manipuler le marché, puis ils sont en train de chasser mes stop-loss, puis c'est pour ça qu'on ne réussit pas sur les marchés. La réalité, c'est que si vous n'avez pas de résultats en ce moment dans votre trading, eh bien, ça n'a aucun rapport avec ça. Les institutions ne sont pas là en train d'essayer de chasser les traders particuliers et de leur mettre la misère. La réalité est tout autre et donc c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Donc, guys, si vous êtes excité pour la vidéo, comme d'habitude, mettez-y un like, j'apprécierais beaucoup et assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc, avant d'aller plus loin, il faut comprendre dans quelle situation le trader moyen est et surtout comment cette personne-là va apprendre à trader. Donc, souvent, la première chose qu'une personne va faire quand elle découvre le trading et qu'elle commence à s'y intéresser, c'est d'aller écouter tout plein de vidéos YouTube sur le sujet. Et souvent, la personne va tomber sur des stratégies de trading. Donc, comment aller faire de l'argent sur les marchés et donc quelle technique utiliser pour être rentable. Le problème, malheureusement, souvent de ce type de contenu, c'est que ça va être assez limité et que ça va même pas se concentrer sur la bonne chose. C'est-à-dire que la plupart du monde, au début, vont apprendre l'analyse technique. C'est de loin ce qui est le plus populaire, c'est-à-dire de comment tracer des niveaux, trouver des tendances et des choses comme ça. Et oui, c'est un aspect qui est important dans le trading, mais on s'entend, c'est loin d'être une finalité. Mais donc, la plupart du monde vont commencer à apprendre l'analyse technique, découvrir une stratégie qui, à leurs yeux, semble être donc facile et donc incroyable à utiliser. Et par la suite, ils vont s'essayer sur les marchés. Souvent, ce qui arrive également à cette étape-là, c'est que la personne va avoir un gain de confiance énorme et soudainement penser qu'elle est rendue trader et que ça y est, elle va devenir millionnaire. Et ça, soit dit en passant, il y a un nom à ce gain de confiance et c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Donc, quand on n'a aucune expérience dans un domaine et qu'on commence à en apprendre un petit peu plus, on a tout le temps un gain de confiance énorme au début parce qu'on passe de littéralement rien savoir à en connaître quand même un petit peu et on a l'impression que, oh mon Dieu, je comprends maintenant qu'est-ce qui se passe sur les marchés, je comprends c'est quoi du trading et ça y est, on est prêt. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on a eu ce gain de confiance et qu'on commence à se plonger un peu plus dans le sujet, on se rend compte souvent que c'est pas mal plus compliqué que qu'est-ce qu'on pensait. Et c'est là donc qu'on a une perte de confiance et souvent que la plupart des gens vont finir malheureusement par abandonner. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être extrêmement conscient parce que si vous avez ce gain de confiance et qu'après ça, vous pensez déjà à être prêt à trader sur les marchés après avoir seulement écouté quelques vidéos YouTube, eh bien, c'est là malheureusement qu'on commence à perdre et souvent que les gens finissent par la suite par abandonner. Bon, bref, tout ça pour dire que la personne va commencer à trader sur les marchés, elle va être beaucoup trop confiante dans ses compétences alors que la réalité, c'est qu'il manque plein de choses à comprendre. Souvent, c'est là que la personne va commencer à perdre de l'argent, ça va la décourager et par la suite, la personne va abandonner le trading et dire que le trading, c'est impossible et qu'on ne peut pas réussir avec ça. Bon, bref, ça, c'est le parcours un peu classique de 90% des gens qui se lancent en trading. Et c'est malheureux, mais souvent, ces personnes-là, donc, vont tomber dans ce pattern-là sans même vraiment s'en rendre compte, juste parce qu'ils vont commencer à apprendre un peu de tous les côtés sur Internet, mais au final, ça va être décousu comme façon d'apprendre. Et c'est comme ça, donc, que par la suite, eh bien, ils n'auront aucun résultat et que ça va tout simplement pas fonctionner. Donc, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de méchantes institutions qui essayent de faire perdre les traders particuliers. Il n'y a pas non plus du monde sur YouTube qui vont volontairement créer du contenu pour que vous perdiez ou quoi que ce soit. OK? Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, qui se disent que il y a sûrement des gens qui veulent mon mal, ils veulent que je perde tout mon argent. Oui, il y a des plateformes qui vont en retirer plus, en fait, si vous perdez que si vous gagnez. Donc, soit des courtiers malhonnêtes ou même des propres firmes qui sont peut-être mal intentionnés. Mais donc, ça, c'est des exemples un peu à part. Mais la grande majorité du temps, OK, c'est pas ça, OK? Les institutions s'en foutent complètement des traders particuliers. Ils vont pas commencer à penser à vous ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est hyper important à comprendre parce que si on fait juste y réfléchir un petit peu, tout l'argent qu'il y a sur les marchés, toute la liquidité, eh bien, en grande partie, c'est les banques et les institutions. Les traders particuliers représentent une très, 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 très petite partie du marché. Et donc, c'est pour cette simple raison qu'au final, eh bien, les institutions ou les courtiers même, il n'y a personne qui est là pour volontairement voir quelqu'un échouer, puis il n'y a personne qui est en train de comploter derrière vous. OK? Puis ça, c'est super important de le comprendre. Donc, la raison principale
Pourquoi la plupart du monde échoue en trading? C'est pas à cause de ça. La raison, souvent, c'est que tout simplement, les gens ne sont pas formés adéquatement. Donc, quelqu'un qui a écouté des vidéos YouTube, qui a appris une stratégie qui est hyper simple à utiliser, puis qu'après ça, la personne va utiliser ça pour essayer d'aller trader, ben, c'est sûr que ça fonctionnera pas parce que la personne n'a juste aucunement les compétences. Et donc, souvent, ce qui arrive dans cet environnement-là, c'est que la personne va essayer de rejeter la faute sur le marché, les institutions, le courtier, puis ainsi de suite. Donc, rejeter la faute sur tout le monde, sauf sur elle-même. Par contre, quand la personne va avoir de la chance et gagner quelques trades, parce que des fois, ça arrive aussi que quelqu'un de pas compétent commence à avoir quelques trades gagnants de suite, et bien là, soudainement, c'est grâce à ses compétences. C'est grâce au fait que la personne est rendue incroyable en trading et ça y est, la personne va finalement réussir à faire de l'argent. Donc, à partir d'ici, ce qu'on peut en déduire, c'est que le seul ennemi que vous avez en trading, ben, c'est vous-même. OK? C'est votre manque de connaissances, c'est votre manque de gestion des émotions, c'est le manque de discipline, c'est le manque d'organisation, mais c'est vous-même. OK? Vous êtes votre plus grand ennemi sur les marchés. Ce qui est incroyable en trading, et ça, c'est important de le réaliser, c'est que quand on y pense, on a tous accès potentiellement aux mêmes informations, si vous vous formez de la bonne façon. On a accès aux mêmes ordinateurs, les mêmes marchés. Bref, littéralement, tout est pareil d'une personne à une autre qui se lance en trading du moment que, mettons, les deux personnes se forment adéquatement. Donc, la réalité, c'est que ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, ben, c'est tout simplement les connaissances. C'est tout simplement les systèmes que ces personnes-là vont utiliser. D'un côté, on a un trader particulier qui a probablement pas beaucoup d'expérience, très peu de connaissances et qui pense savoir tout. Et de l'autre côté, on a un trader qui est peut-être plus expérimenté avec des systèmes beaucoup plus avancés et qui, dans ce cas-là, va même réaliser l'importance de continuer de se former et d'avoir une vision qui est beaucoup plus nuancée parce que la personne comprend que le trading, c'est juste des probabilités et qu'on n'a jamais 100% raison. Donc, vous voyez à quel point c'est deux mondes qui sont complètement différents et de comprendre ce qui fait cette différence-là, ben, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, la leçon ici à garder en tête, c'est de tout simplement arrêter de mettre le blâme sur les institutions ou quelconque personne qui veut votre mal. La réalité, c'est que vous êtes votre propre ennemi et dans la grande majorité du temps, les gens vont tout simplement s'auto-saboter et sont la raison même de pourquoi ils n'ont pas de succès. L'un des points qui peut vous aider à faire donc cette transition-là de passer d'un trader particulier perdant à un trader qui a vraiment du succès, c'est de développer une réelle compréhension des marchés. Le trading, ça va beaucoup plus loin que seulement l'analyse technique. OK? Et ça, j'en parle quand même souvent dans mon contenu, mais c'est tout simplement parce que c'est le point qui fait la plus grande différence. Quelqu'un qui fait du trading et qui sait seulement analyser les graphiques et mettre des lignes, est-ce que vous pensez réellement que c'est suffisant pour faire beaucoup d'argent? Je veux dire, si c'était si facile que ça, le trading, d'apprendre à faire des supports résistances et ça y est, on trade là-dessus, tout le monde le ferait, tout le monde serait multimillionnaire. OK? La réalité, c'est que le trading, ça demande des vraies compétences en compréhension macroéconomique. OK? Donc, de comprendre les données économiques, les politiques monétaires, la géopolitique et juste comprendre ben, le monde qui nous entoure. Parce qu'au final, les marchés sont beaucoup plus complexes que de juste utiliser de la simple analyse technique. Mais ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas vous le dire ou qui ne vont pas vraiment vouloir mettre le focus là-dessus parce que c'est plus facile à vendre l'analyse technique. Et ça, c'est la réalité. C'est que quand on y pense, quelqu'un qui fait juste parler d'analyse technique et qui met en avant des stratégies qui ont l'air dont faciles et dont rentables, eh bien évidemment, ça a l'air beaucoup plus attrayant pour quelqu'un qui ne connaît pas le trading d'aller vers ça et de potentiellement acheter quelconque produit que la personne a à vendre. Versus de l'autre côté, quand on commence à parler de macroéconomie et de géopolitique, tout de suite, ça a l'air un peu moins sexy dit comme ça, puis ça a l'air surtout beaucoup plus compliqué à apprendre. Mais la réalité, ben c'est ça, OK? Je veux dire, encore une fois, si c'était si facile que ça, le trading, tout le monde le ferait, puis tout le monde serait riche, OK? Donc, si on veut vraiment passer de l'autre côté puis avoir des vrais résultats, eh bien, ça va passer par développer les bonnes connaissances de marché et de réellement aller chercher un autre niveau. C'est triste parce que souvent, les traders particuliers qui ne comprennent pas vraiment ces points-là, ou du moins qui n'en sont pas conscients, vont tout le temps se ramasser en étant dans le mauvais sens du marché. Quand le marché va commencer à baisser, ils vont commencer à paniquer puis à vendre leurs actifs, puis ça y est, c'est la fin du monde. Puis pile à ce moment-là, c'est là que le marché va remonter. Puis à l'inverse, quand le marché est en train de monter, ils vont se dire ah non, il faut que j'attende parce que ben, le marché va se crasher, puis finalement, ben, le marché finit toujours par monter plus. OK? La réalité, c'est que la plupart des traders sont complètement à l'opposé du marché parce qu'il manque cette compréhension macroéconomique. Donc, si par exemple, on regarde un vrai exemple de ça pour comprendre à quel point la plupart du monde se trompe sur les marchés, eh bien, on n'a pas besoin d'aller très loin pour ça parce que si on regarde les marchés
dans leur globalité, mettons le S&P 500, eh bien, souvent, ce qui arrive, c'est qu'au moment où on a un point bas sur le marché, c'est souvent là où on a le plus de stress, le plus de peur et qu'au final, la plupart des gens, malheureusement, commencent à perdre de l'argent. Donc, si on regarde les derniers mois, puis même les dernières années sur les indices boursiers, on a eu tout plein, évidemment, de corrections. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et ces corrections-là, eh bien, je les ai tradées. Et souvent, ce qui arrive, donc, c'est que quand on commence à s'approcher d'un point bas, c'est là qu'on a le plus de peur. Donc, souvent, quand les marchés commencent à vraiment dégringoler, par exemple, juste ici, ou par exemple, dans cette situation-là, ou même présentement, eh bien, souvent, c'est là que les gens commencent à paniquer et qu'on commence à avoir une peur qui est complètement irrationnelle. Donc, juste ici, on avait des peurs de guerre au Moyen-Orient. Donc, ça, c'était en avril 2024. Et je me rappelle très bien, c'était littéralement la panique. Tout le monde pensait que ça allait devenir la Troisième Guerre mondiale, que ça allait impacter les États-Unis, le Canada, puis que tout le monde allait rentrer là-dedans, puis ça y est, c'est la fin du monde. Et quand ces tensions-là étaient vraiment, vraiment élevées, puis qu'on avait des attaques littéralement au Moyen-Orient, eh bien, c'est là qu'on a fait un point bas et que finalement, le marché, eh bien, quelques jours plus tard, avait déjà oublié tout ça et est repassé dans l'autre direction. On a eu la même chose en été 2024, où ce qu'on a eu une énorme panique juste ici sur les marchés. On avait des données économiques qui commençaient à ralentir un tout petit peu et on avait aussi la Banque du Japon qui commençait à augmenter les taux d'intérêt. Bon, là, vous allez me dire, Anthony, c'est quoi le lien entre le crash boursier ici et l'augmentation des taux d'intérêt au Japon? Le lien étant que pendant plusieurs années, les taux d'intérêt au Japon étaient extrêmement faibles et donc il y avait beaucoup de gens qui empruntaient des yens japonais pour aller investir sur les marchés. Donc, quand la Banque du Japon a commencé à augmenter ses taux d'intérêt, ça a créé un stress sur les marchés mondiaux et c'est là qu'on a vu les marchés baisser assez rapidement. Donc, encore une fois, même principe, tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Et souvent, dans cette situation-là, les traders particuliers, c'est là qu'ils se mettent à vendre leurs actifs et à penser que ça y est, on va cracher et ça va jamais remonter. Et souvent, eh bien, ça donne un point bas. J'avais moi-même d'ailleurs réussi à me positionner dans ces niveaux-là et à avoir des très beaux trades par la suite. Il y a des vidéos d'ailleurs sur la chaîne YouTube où j'expliquais les marchés à ce moment-là précis. Donc bref, vous pouvez aller voir ça aussi si ça vous intéresse. Mais tout ça pour dire que c'est des points bas que lorsqu'on a un niveau de peur extrême et où ce que tous les traders particuliers commencent à penser que ça y est, ça va vraiment beaucoup baisser, et bien souvent, la plupart du temps, c'est là que le marché finit par remonter. Puis évidemment, il n'y a aucune certitude en trading, mais c'est juste pour vous illustrer le point que quand la peur est énorme, puis que tout le monde pense que ça y est, c'est la fin du monde, souvent, ça crée un point bas. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'en début d'année, quand les marchés étaient encore dans leur point haut juste ici, eh bien, c'était le même principe qu'on voyait. Tout le monde était hyper enthousiaste. Il y avait l'entrée de Trump aux États-Unis et ça y est, Trump va baisser les taxes, les entreprises vont avoir des performances incroyables et le marché va exploser. Donc, l'enthousiasme était énorme, mais finalement, eh bien, on voit que les marchés se sont retournés. Okay? Donc, souvent, le sentiment du marché est à l'opposé de ce qui arrive vraiment. Et ça, c'est l'une des règles les plus importantes quand on va trader sur les marchés. Mais ici, bref, c'était juste un exemple pour vous illustrer l'importance de ne pas se faire biaiser soi-même par soit l'analyse technique ou juste un manque de compréhension. Et ici, ce n'est pas les méchantes institutions qui créent ces mouvements-là, c'est tout simplement comment le marché fonctionne et souvent d'observer le sentiment et d'être à l'opposé de ça veut dire qu'on est à l'opposé de la plupart des traders particuliers et donc c'est là qu'on a le plus de chances d'être rentable sur les marchés. Donc bref, c'est pas mal ce qui fait le tour, guys, de la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vraiment mettre un peu plus l'accent sur ce point-là parce que je vois tellement de traders qui m'écrivent à tous les jours, à toutes les semaines, puis qu'au final, je le vois, ils sont complètement perdus par rapport à ça et qui pensent que juste en écoutant des vidéos avec de l'analyse technique, ça y est, ils vont changer leur vie. La réalité, guys, c'est que le trading, c'est pas de la géométrie, c'est pas des dessins, c'est pas de l'art plastique, c'est de l'économie. Ok, c'est des mathématiques, c'est des statistiques. Si on veut réellement être rentable, il faut aller chercher un autre niveau dans sa compréhension. Et c'était mon objectif, guys, aujourd'hui, de vous faire réaliser ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et comme d'habitude, on se retrouve dans la prochaine.